sortais avec une jeune femme dans ce temps-là, dans la maison où elle habitait. Il y avait un enfant supposément qui était martyrisé énormément dans cette maison-là. Et puis moi je croyais que c'était de la Babylone, tout ça, ça datait de Mathusalem, tout ça. Et puis un soir, je me suis vraiment shaké dans mes culottes parce que j'ai entendu marcher d'un point à l'autre de la maison en automne qui m'avait déjà dit que ça se faisait et que je ne croyais pas, puis qui passait au travers des cloisons. J'ai été des mois quand je sortais de cette maison-là à la noirceur, que j'avais extrêmement peur. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que ça me donne encore la chaîne que ça arrive une histoire. Parce que tu vas encore dans cette maison? Non. J'ai peur que ça arrive dans une autre maison, dans un endroit. Quand j'allais acheter une maison, quelque chose comme ça, j'ai eu quelques maisons. Ça me donne la chaîne à chaque fois. Bon, bibliquement, quand une personne meurt, son esprit ne reste pas là. Il ne reste pas sur la terre. Ça, c'est de la doctrine hindouisto-catholico-New Age. Bibliquement, l'esprit s'en va dans un lieu de repos. Bon, peu importe, il y en a qui vont directement en enfer au paradis. Moi, je crois qu'il va dans un endroit de repos jusqu'au jour de la dernière compète où tout le monde ressuscitera. Il y aura le jugement. Bon, bref, de toute manière, l'esprit des gens, l'âme des gens, ne reste pas là. Moi, je crois, par expérience et bibliquement. Bon. Maintenant, alors, pourquoi ces choses se passent? C'est que c'est le même principe qu'avec des spiritistes ou des médiums, quand des gens vont dire mon grand-père est mort, et puis il a oublié de me dire où c'est qu'il a enterré son trésor. Donc, il va vers un médium en disant je veux parler avec mon grand-père qui est mort, pour qu'il me dise où c'est qu'il est enterré. Et puis, le médium, il dit oui, je parle avec mon grand-père, puis le grand-père lui dit va dans le jardin à côté de l'arbre, puis il creuse, puis il trouve le trésor. D'accord? Alors, c'est le même principe qu'avec une personne qui est morte, puis qu'on dit il est encore dans le grenier, ou tout ça. Pour moi, ce ne sont pas du tout les personnes, ce sont des esprits familiers, des esprits qui vivent autour, qui connaissent tout de la vie des gens et qui se font passer pour eux. Ok? Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça, des esprits familiers. Parce que, voilà, familiers. Ils sont familiers avec la situation. Voilà, parce que, malheureusement, en français, le terme n'a pas été traduit par Louis II. C'est pour ça que chez les francophones qui ne parlent pas l'anglais, c'est un terme qui est peu connu. Mais les anglophones connaissent très bien, parce que c'était traduit depuis la King James Version il y a 400 ans au moins. Et c'était traduit, donc les esprits familiers, puis ils ont traduit par exemple en français par exemple les devins ou des choses comme ça. Donc ils parlent d'esprits familiers dans la Bible, qui sont donc des esprits qui savent tout, qui se font passer pour eux. Ce qu'il faut voir, c'est le but et le fruit des choses. Parce que tu dirais pourquoi ils font ça, mais tu vois que chaque fois qu'il y a quelque chose d'impliqué comme ça, il y a toujours la peur et la crainte, la preuve qu'il fait. Donc ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne fait pas quelque chose pour amener la peur et la crainte et qu'on a la superstition et qu'on déménage, etc. Donc ce sont des... Ah bah, si tu arrives dans une maison et puis... J'entrais dans la maison, c'était tellement pesant dans cette maison-là. Tu respirais, tu voyais Abken sortir de ta bouche. Il faut que tu fasses valoir tes droits. Il faut que tu fasses valoir tes droits. C'est vrai que quand tu emménages dans une maison, dans une pièce, tu ne sais pas ce qu'il y a eu avant. Il y a peut-être eu des viols, il y a peut-être eu du satanisme, il y a eu peut-être des droits. Donc il faut invoquer le nom de Jésus, il faut chasser tout esprit qui a pu avoir un droit ou qui a un droit d'être présent là, par rapport à la famille d'avant, ou peu importe, dans cette maison, ou le terrain où ça a été construit. D'accord? Peu importe. Et chasser tout ce qu'il y a là, et tu dis maintenant, ici, c'est le territoire, c'est le royaume de Dieu, ça appartient à Jésus, consacré à Dieu, et ils peuvent partir. Ils ne peuvent pas rester. C'est pour ça que j'ai de la misère avec les vieilles maisons. Il y a tellement d'histoires, il y a tellement... Quand je vais chercher quoi de neuf, fraîchement construit, comme ce qu'on s'en va, c'est ce que le Seigneur a montré à ma femme. Cette histoire de vieilloterie-là, tu as toute l'histoire qu'il y a là-dedans, et il y a tellement de culte au Québec, messieurs. C'est pour ça que je prie que ce séminaire-là puisse vous amener à casser des liens. Ne laissez pas enseigner les églises.